Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Bon, 3 semaines sans vidéo. Je suis parti en vacances et après j'ai pris un petit coup de flemme, désolé, ça n'arrivera plus. Le CAC 40, l'indice français regroupant les 40 entreprises les plus importantes sur notre territoire. On entend vraiment de tout sur celui-là. Bof, en Amérique ça performe bien plus. Regarde sa performance dans le temps, c'est vraiment pas ouf. Quitte à investir en Europe, autant mettre en Allemagne quand tu vois leur indice, le DAX. Mais est-ce une si mauvaise idée que ça d'investir sur la crème de la crème des entreprises françaises? Est-ce que la performance est aussi mauvaise que ce qu'on essaye de nous faire croire? Au vu du titre de la vidéo, t'as dû comprendre que j'avais quelques arguments pour défendre nos belles entreprises tricolores. Je vais t'expliquer ça en quelques minutes seulement et te montrer que ça peut carrément valoir le coup d'investir une petite partie de ton portefeuille sur des entreprises dont tu entends parler, pour certaines d'entre elles, depuis ta naissance. Avant de se lancer dans le cœur du sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous. Si tu te passionnes pour la finance personnelle et l'investissement comme moi, ici je fais des vidéos de façon bimensuelle, normalement, avec des vidéos très courtes et synthétiques. Par contre, je te préviens, ce sera vraiment que de la vulgarisation, je suis qu'un petit gars qui s'intéresse à ces sujets, pas un expert. Je souhaite juste partager les infos qui m'intéressent de façon plus ou moins ludique grâce à cette chaîne YouTube. Alors abonne-toi, c'est gratuit. Allez, j'arrête de raconter ma vie, let's go! En France, on adore investir français. Les entreprises hexagonales représentent 5% du marché mondial, mais constituent, accroche-toi bien, 80% des portefeuilles actions des investisseurs français. En gros, les 4/5e des portefeuilles des investisseurs français sont composés d'entreprises tricolores. Et ça peut s'expliquer assez facilement. On a tendance tout simplement à investir dans des entreprises que l'on connaît, qui nous parlent au quotidien. On sait tous ce que fait Total Energy, anciennement Total, mais au final, est-ce qu'on connaît aussi bien son équivalent aux États-Unis, ExxonMobil? J'en suis pas si sûr. Et c'est pour ça que ça peut paraître beaucoup plus rassurant d'investir chez soi. Beaucoup de Français, à juste titre, souhaitent aussi investir dans l'économie de leur pays, chose tout à fait compréhensible selon moi. Et ça, l'État français l'a d'ailleurs bien compris et incite à l'investissement sur des entreprises européennes grâce à des enveloppes comme le PEA par exemple. Et c'est pour ces diverses raisons que l'on se retrouve avec des disproportions dans les portefeuilles français avec une surpondération des entreprises tricolores. Pas forcément que ce soit la meilleure chose à faire, mais tu vas voir que ce n'est pas forcément la pire des idées. Assez souvent, t'entends qu'il ne faut pas trop investir dans les entreprises françaises, que les performances ne sont pas si élevées que ça, et surtout assez irrégulières. Mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Le CAC 40, acronyme de cotation assistée en continu, est le principal indice boursier français. Comme je te l'ai dit dans l'intro, il regroupe les 40 entreprises françaises avec la plus grosse capitalisation. Il a été créé en 1988 et sa performance dans le temps, elle est assez mitigée, c'est vrai. Elle reste à peu près croissante d'année en année, malgré les différents cracks boursiers qui annihilent souvent la performance des années précédentes, comme par exemple en 2000, en 2008, en 2020 malgré une reprise assez rapide, et peut-être même bientôt en 2022. Qui sait? Sa performance depuis sa création se résume à une moyenne annuelle de croissance de 5,7%, ce qui est très correct, mais ce qui n'est pas non plus foufou. Et deux choses principales peuvent expliquer cette moyenne de performance un peu bof-bof, dont la seconde que je vais t'énoncer, que beaucoup ont tendance à oublier trop vite. La première, le CAC 40 n'évolue pas beaucoup au niveau de sa composition, et pour cause, il n'est composé que de 40 entreprises, ce qui n'est pas énorme. Et en plus de ça, pas forcément très représentatif de la performance des entreprises françaises en général. C'est le conseil scientifique des indices, composé d'une dizaine d'experts anonymes, qui va se réunir une fois par an et qui jugera de si une entreprise doit rentrer dans le CAC 40, et dans ce cas-là, laquelle devra sortir pour lui laisser place. Et la plupart du temps, comme tu peux le voir sur ce screen, il n'y a pas d'évolution ou assez peu. Forcément, quand tu as 40 entreprises seulement dans un indice, c'est difficile de les faire bouger. Quand tu vois qu'aux États-Unis, l'un des indices qui fait le plus parler de lui contient 500 entreprises, forcément, il y a beaucoup plus de mouvement dans ce dernier. La seconde raison et la principale, le CAC 40 ne prend pas en compte les dividendes réinvestis. On a souvent tendance à comparer le CAC 40 avec le principal indice allemand, le DAX. En effet, les performances du DAX semblent un peu plus attrayantes et régulières que le CAC 40, et ce depuis plusieurs dizaines d'années. Mais attention, il faut comparer ce qui est comparable. Le DAX prend lui en compte les dividendes réinvestis, et là, ça change tout. Je vais maintenant te présenter un indice français qui mesure le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Et là, tu vas voir que les Allemands,
ils vont encore se prendre une baffe dans la tronche. Le CAC 40 GR. On n'en entend pas souvent parler et pourtant, créé en 1994, le CAC 40 Gross Return est beaucoup plus représentatif de la performance des entreprises françaises que le CAC 40 classique. Pendant que le classique mesure lui uniquement l'évolution du cours de bourse des entreprises qu'il compose, le CAC 40 GR, lui, compte aussi les dividendes versés, réinvestis dans ces mêmes sociétés, et donc mesure la performance réelle totale des 40 plus grandes entreprises françaises. Bah ça tombe bien, on voulait comparer notre indice avec le DAX allemand, maintenant on va pouvoir. Le DAX, qui mesure lui aussi 40 entreprises, a une performance annualisée moyenne de 6,40% depuis sa création en 88, et ce avec les dividendes compris. Et le CAC 40 GR, lui, attention, a une performance de 8,7% par an depuis sa création, soit 2,5% de plus que le DAX allemand. C'est énorme. Et tu vois, finalement, les entreprises françaises, pas si mal, non? Là, on est sur un rendement qui couvrira largement l'inflation et qui, au-delà de ça, fera bien grossir ton épargne. Je voulais aussi te parler d'un indice similaire que tu connais probablement, le SBF 120. Celui-ci mesure la performance des 120 plus grosses capitalisations françaises, ce qui est pour moi un peu plus représentatif de la santé de l'économie française. Et sa performance est d'environ 5% par an et de 8% si on prend un indice SBF 120 GR qui prend en compte lui les dividendes réinvestis, tu l'auras compris maintenant. 8%, comme quoi au final les entreprises cocorico, elles performent pas si mal. On n'est pas encore au niveau des States, mais c'est déjà très correct. Il y en a qui crachent dessus à longueur de journée, mais comme quoi, c'est pas forcément très justifié. De mon point de vue, je trouve que c'est une superbe opportunité de diversification géographique de nos portefeuilles. Au lieu de tout investir sur des entreprises aux États-Unis comme beaucoup de personnes le font, pondérer une petite partie de notre portefeuille sur des indices français, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est même une plutôt bonne idée. Et pour ça, rien de mieux que d'investir via des ETF. Ce sont des actifs répliquant des indices boursiers. Tu peux donc par exemple acheter un ETF répliquant les performances du CAC 40 GR en échange d'un petit pourcentage de frais assez minime. Et par la suite, tu n'auras plus rien à faire, un investissement ultra passif. En mode flemmard, mais flemmard intelligent. Celui de Lyxor par exemple, l'ETF CACC, possède un encours sous gestion de 3,6 milliards d'euros et des frais plutôt raisonnables de 0,25%. C'est un ETF CAC 40, mais un ETF CAC 40 capitalisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va réinvestir automatiquement pour toi les dividendes que tu devrais recevoir. De cette façon, tu vas te calquer automatiquement sur les performances du CAC 40 GR. Finalement, ce qu'on cherchait à faire. Cet ETF-là est très récent, en 2019, mais ses performances annualisées sur les 3 dernières années sont de 8,5%, ce qui correspond au final au chiffre que je te donnais un peu plus tôt des performances du CAC 40 GR. Pour conclure cette petite vidéo qui avait pour but de mettre en lumière ces indices pas forcément très connus du grand public, je trouve qu'il est judicieux d'investir sur ces indices GR à la française pour profiter d'une diversification géographique ultra passive. Tout en soutenant l'économie de notre pays, on a du mal à être fier de ça dans l'Hexagone, mais ça reste quand même très important. Et tout ça en plaçant ton argent dans des entreprises que tu connais et dont tu es peut-être même le client au quotidien. Évidemment, c'est pas un conseil d'investissement que je te donne là, c'est juste un partage d'idées, d'informations, de ressentis. T'en fais ce que tu veux derrière, tu es assez intelligent pour faire tes propres choix, tes propres investissements. Allez, merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je t'embête pas plus longtemps. Abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, mets ton meilleur pouce bleu si t'as kiffé la vidéo et n'hésite pas à écrire un petit commentaire avec par exemple les améliorations que je pourrais amener sur cette chaîne YouTube. Tout ça c'est source de motivation pour moi, tu t'en doutes bien. Merci d'avoir suivi jusque là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ciao!